Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de Sciences économiques et sociales de Terminale. Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique? Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question comment le progrès technique peut-il engendrer des inégalités? En effet, dans les vidéos précédentes, nous avons vu que le progrès technique pouvait être source de croissance. Cependant, tout le monde ne profite pas de la même façon des bienfaits du progrès technique. Quand j'ai parlé de destruction créatrice, j'ai indiqué que cette notion servait à mettre en avant que certes, le progrès technique provoquait des destructions d'emplois, ça c'est pour l'aspect destruction, mais qu'en réalité, il y avait aussi derrière des créations d'emplois, d'où l'aspect créateur, et qu'il y avait même plus d'emplois créés que d'emplois détruits, d'où des effets positifs dans l'ensemble sur l'économie. Mais on ne peut pas non plus nier que les emplois qui sont créés sont différents des emplois qui sont détruits. Par exemple, si le progrès technique provoque la fermeture des sidérurgies dans le nord-est de la France, et qu'à côté de ça, vous avez des emplois dans les nouvelles technologies qui se développent dans le sud-ouest de la France. Vous ne pouvez clairement pas demander aux personnes qui habitaient là de se déplacer ici, parce que de toute façon, même en dehors de ça, le niveau de qualification ne sera sûrement pas le même. Donc, certes, vous allez peut-être avoir plus d'emplois créés ici, mais vous aurez quand même des personnes qui seront au chômage et qui subiront une baisse de leurs revenus. En dehors de la question de la localisation des emplois et donc des inégalités territoriales, on remarque aujourd'hui clairement que le progrès technique est biaisé en faveur du travail qualifié. Par conséquent, il provoque une augmentation de la demande de travail qualifié et une augmentation des salaires associés. À l'inverse, le travail routinier, qui correspond notamment à des postes à qualification intermédiaire, voit une baisse de la demande car ces tâches peuvent de plus en plus facilement être remplacées par des nouvelles technologies, notamment par de l'intelligence artificielle. Vous avez toujours des emplois manuels peu qualifiés comme aide-soignante, les emplois dans la manutention, etc., qui existent, mais avec des salaires qui sont faibles et plus de personnes qui se trouvent à les occuper. Dans l'ensemble, cela conduit à un mouvement de polarisation et de creusement des inégalités. La polarisation, c'est le fait que d'un côté et de l'autre, on voit les nombres de personnes dans les emplois, donc soit qualifiées ici, soit peu qualifiées là, augmenter, mais que ce qu'il y a entre les deux, les positions intermédiaires, sont en train progressivement de disparaître. Et donc forcément, si vous avez soit une position où vous gagnez beaucoup d'argent, soit une position où vous gagnez peu d'argent, les inégalités vont augmenter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite car je voudrais juste quand même vous indiquer que vous trouverez dans la barre de description notamment un lien vers un fichier PDF reprenant le diaporama de cette vidéo, ce qui permet de réviser sous un autre format. Et n'oubliez pas évidemment de rajouter des petits thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite une bonne journée.